Yo, salut les gars. Ouais, comme vous pouvez voir, je viens de rentrer, je suis encore avec ma veste. Je viens de rentrer, je viens de voir Spider-Man No Way Home. Le film que j'attendais depuis qu'on en parlait sur la chaîne là. Et les gars, franchement, ouais, spoiler déjà, il y a des spoilers, ok. Donc si t'as pas vu la vidéo, mon gars, quitte la vidéo, va voir le film et reviens voir ma vidéo et mon review, ouais. So yeah, anyways, je viens de rentrer de la super séance que je viens de voir de No Way Home. Et franchement les gars, comme vous pouvez voir, je suis hyper content, franchement, fucking hell. Les expectations sont vraiment vraies les gars. Je veux dire, moi, allez voir ce film. Si vous êtes vraiment un fan de Spider-Man, shit, je sais pas quoi dire de plus, il y avait tout dedans, franchement il y avait tout dedans pour la première fois, vraiment. Ça fait depuis longtemps que j'ai plus un ressentiment comme ça pour un film. Surtout après un film de super-héros, tu vois. Déjà, je dois dire, la salle où j'ai regardé le film, man, c'était les meilleurs. Oh mec, l'ambiance qu'il y avait dans la salle, c'était un truc de dingue. C'est un truc de dingue, j'ai tellement kiffé. Ça sentait vraiment que... Ça sentait qu'il y avait vraiment des vrais fans de Spider-Man qui étaient là, qui étaient en train de regarder ce film, tu vois. Tout le monde en train de crier, il y avait des... Oh mec, je sais pas comment expliquer, mais... Je sais pas, la vibe juste dans la salle était juste parfaite. Vraiment, j'ai jamais eu une séance de cinéma où la salle était tellement bien ambiancée, tu vois. Donc ouais, franchement, c'était la meilleure séance que j'ai vue de ma vie, à fou, franchement. Donc déjà, je veux dire pour ça, merci les gars. Je sais pas tout le monde qui était là-bas, mais franchement, respect à vous les gars. C'était super cool d'avoir vu ce film avec tout le monde là à Bruxelles. Déjà, je dois dire que pour la première fois, à fond, le Spider-Man de Tom Holland a enfin pris ses couilles. Finally, man, that's what the fuck we have been waiting for fucking years. Shit. Non, franchement, le Spider-Man de Tom Holland, vraiment, god damn. Enfin, on a eu ce côté dark. Enfin, après 3 films. Allez, ouais, 1, 2, après No Way Home, tu vois. Mais ouais, les gars, spoiler, j'ai dit spoiler, donc faites attention. Aunt May est mort dans ce film. Et shit, it was pretty sad. Vraiment, c'était plutôt triste, parce qu'en soi, j'avais dit à mes potes qui étaient là qui ont regardé le film avec moi, je me suis dit ouais, je m'en fous de qui meurt dans ce film, I don't care about them, tu vois, je m'en fous. Mais j'allais être honnête que damn, I was kinda touched. C'était vraiment en mode putain, genre she's actually dead, bro. Donc ça c'était plutôt triste quand même, et je trouve vraiment que ça se voit que j'avoue que j'ai un peu sauté dans les chapitres, on va dire. Mais voilà, après la mort de Aunt May, tu vois, ce Spider-Man là a enfin pris ses couilles, mon gars. Il est parti, il a voulu buter Norman Osborn, fucking Green Goblin. Mais spoiler alert, qui l'a arrêté à fou? Tobey fucking Maguire is in this movie, man. Et gros les gars, je peux vous dire l'ambiance qu'il y a eu quand on a vu Andrew Garfield débarquer avec le truc là de Ned là, full Doctor Strange style. Mec, yo. Ah mec, j'ai juste envie de revivre ce moment parce que c'était un truc de dingue, c'était un truc de malade, frère. Oh mec, shit. Après je peux vous dire quand Tobey Maguire est rentré dans ce film, wow, tout le monde était debout, toi, let's fucking go. Mais moi là j'étais au milieu, j'étais en train de crier let's go. Mes potes et tout le monde était ambiancé de ouf, mec, ça m'a fait grave plaisir. Ah, c'était vraiment cool, franchement, ça m'a fait trop plaisir de revoir Andrew Garfield et Tobey Maguire dans ce film. En plus, l'humour était vraiment bien, comment ils les ont introduits, ça c'était vraiment cool. Et ouais, c'était vraiment en mode, je sais pas, t'avais un petit taste de ton enfance, tu vois, c'est ça vraiment qui était trop kiffant, franchement. Ça m'a fait grave plaisir, donc voilà, en parlant de l'histoire aussi, l'histoire était hyper bien, vraiment j'ai vraiment grave kiffé. Le fait qu'ils ramènent les anciens méchants, à part, je crois quand même que Sandman et Dr. Connors, c'était pas... Comment dire, c'était pas vraiment eux, c'était vraiment sur place, tu vois, parce que ça se voyait à travers du film qu'ils ont repris des scènes de Spider-Man 3 et de The Amazing Spider-Man 1, tu vois, ça se voyait de ouf, tu vois, perso. Moi qui, ouais, bref, voilà, une geek de Spider-Man, mais ça se voyait de ouf qu'ils ont repris, voilà, les scènes de Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 1, parce que ça se voyait avec The Sandman, genre le moment où on regarde sa main, ça voyait trop, genre c'était dans Spider-Man 3 quand il est dans les égouts, et quand il y a, bref, quand il devient, bref, il lui donne la boue, tu vois. L'humour, oh mec, Jamie Foxx m'a tellement fait rire dans ce film. Genre des fois je me dis en mode ouais, l'humour Marvel, non, mais là franchement le gars m'a fait hyper rire. L'humour dans ce film était vraiment bien, franchement j'ai vraiment kiffé. Doctor Strange, ouais, Doctor Strange aussi, ouais, Doctor Strange qui a été c'est quand même battu par Tom Holland. God damn, ça c'était un plutôt choquant à voir, mais la scène était hyper stylée, putain. J'ai vu ce film aussi en IMAX. Là, purée, cette expérience en IMAX c'était vraiment hyper bien. Le trucage, le VFX, le son, parfait, tout était parfait.
Franchement, le film de l'année, les gars. Mais bon, voilà, niveau histoire, le fait que genre... Dr. Octopus, tu le revois et il voit que c'est pas le vrai Spider-Man. Norman Osborn aussi, il essaye, tu vois, un côté Norman Osborn qui, ouais, bref, gentil. Après, en fait, il est pas vraiment gentil parce que t'as toujours le Green Goblin qui est encore dedans, tu vois. Peter C. Dr. Connors, Jimmy Fox, comme j'ai dit. Il y avait Sandman, qui sont tous en fait dans le sort de crypte de Doctor Strange. Et en soi, le but c'était comme quoi que ouais, Spider-Man voulait les guérir pour qu'après ils puissent comme ça retourner dans leur univers respectueux. Je sais pas si ça se dit respectueux. Mais en gros, Doctor Strange, ouais, lui voulait, ouais, he wanted to kill them niggas, you know. So yeah. Et ouais, après en fait, en soi, les méchants, ils vont se contourner contre Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland. Et le gars les ramène dans sa baraque comme si c'est normal. J'avoue, j'étais en mode, ouais, what the fuck? Qui fait ça? Comment tu es aussi bête, frère? Après, ouais, c'est ça qui est bien en fait à ce film, c'est que genre, Tom Holland, pour la première fois, ses conséquences à fou, il y avait personne d'autre pour l'aider à fou. Même pas d'autre. Ouais, en vrai, ok, ouais, Doctor Strange l'a quand même aidé. Ouais, Doctor Strange l'a quand même aidé en vrai. Mais je veux dire qu'il y a eu des répercussions, tu vois. À cause de ça, Aunt May est morte, frère. Elle est morte, like, il n'y a pas de. Non, elle est morte, les gars. C'est fini. En plus, voilà, Green Goblin l'a tué, il l'a amoché, gros, il a fait un putain de spire. C'était plutôt hard à voir. En vrai, je me suis dit, au début, je croyais pas qu'elle était morte parce que. Non, en vrai, je me suis dit, elle doit être morte, tu vois, parce que la manière comment elle manger ça, gros, c'était abusé, tu vois. Même pas après, genre, elle était debout comme si tout était normal, mais après, finalement, ouais, non, she's definitely dead, man. Et j'ai aimé le côté de Tom Holland, la vision là, la caméra, comment ils ont mis ça avec la pluie ça sur lui. Et après, genre, le background est flouté, j'ai trop kiffé ce shot, mec, c'était hyper propre. Et ouais, aussi, la connexion qu'il avait avec les autres Spider-Man, c'était... Oh mec, l'humour était bien, tout est bien placé, ils ont encore parlé du web fluid. Ned aussi qui... En vrai, Ned, je crois qu'il y a moi qui va devenir méchant. Hein. Et moi, je crois vraiment qu'il peut devenir méchant, Ned, pour les futurs films, tu vois. Et voilà, en soi, j'essaie de pas trop sauter dans les chapitres. Voilà, en soi, le film, j'ai hyper grave kiffé, les gars. C'est vraiment un vrai film de Spider-Man. C'est vraiment ça. C'est ça que j'ai kiffé à fou. C'est un vrai film de Spider-Man, gros. J'ai trop... Oh mec, je sais pas... Si je dois faire une liste de films de Spider-Man, je crois que je mettrais ça... Peut-être que là, je suis encore peut-être un peu trop hypé parce que je viens de rentrer, tu vois, j'ai encore en veste et tout, tu vois, mais... Je crois quand même que je mettrais ça dans le top 3, quand même. Obligé dans le top 3. Je sais pas si je pourrais mettre ça encore avant Spider-Man 2, oh, je sais pas, non. Ça, faut comme je réfléchis, tu vois. Mais dans Spider-Man, il y avait vraiment tout, franchement, il y avait vraiment tout. Putain, j'ai vraiment grave kiffé l'expérience et tout. Le fait d'avoir Tobey Maguire, ça faisait tellement longtemps, ça faisait 14 ans qu'on l'avait plus revu. Andrew Garfield aussi qui est là, qui a aussi eu sa redemption avec Zendaya, il a sauvé Zendaya comme dans le trailer, il a sauvé, ok, comme redemption pour Gwen. Après là, ça t'es en train de applaudir, c'était émotionnel et tout. Non, vraiment, c'était vraiment cool à voir. Et ouais, même Dr. Octavius aussi, il a eu son redemption, il est devenu enfin bon. Et yeah, j'ai la connexion entre les trois Spider-Man, c'était vraiment cool, vraiment, franchement, c'était... À mes potes, on a toujours en parlé, genre, imagine, on voit les trois Spider-Man et tout ça, enfin dans un film. C'était toujours un truc en mode, imagine, genre... Ça va jamais se redire, tu vois, mais avec ce film, enfin, on a eu ce qu'on voulait. Mais vraiment, je trouve vraiment qu'il y a eu du full fan service, ok. Il y en avait quand même beaucoup, quand même. Et c'était... Moi, peut-être beaucoup, mais en soi, genre, c'était pas beaucoup pour moi, tu vois. J'ai kiffé, tu vois. Ah, Daredevil est dedans. Daredevil. Charlie Cox is back as Daredevil. Hâte à voir ce qu'ils vont faire avec lui. Après, j'essaie vraiment de rien oublier, les gars, ok. J'essaie vraiment de rien oublier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, Venom. Putain. Je crois que c'est peut-être le seul truc que je suis en mode... Oh, pourquoi, fou. Parce que Venom, les gars... On a vu dans la créditine de Venom 2, que j'avais pas kiffé, bien sûr. Le gars était dans l'univers de Spider-Man, tu vois. Pour... rien. Le gars était là, vraiment là pour rien, les gars. Le gars était juste là pour laisser son symbiote dans cet univers et se barrer, à fou. En mode, what the fuck are you doing, bro? Vous ramenez Tom Hardy, à fou, dans le MCU, ok? Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Il part en une fois. Pourquoi? Why? Man, oh man. Maintenant je me dis, ok, Tom Hardy il est de retour dans le Sonyverse. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Il n'a toujours pas de Spider-Man dans son univers. Hein. Il n'a toujours pas. Donc, c'est ça que je me dis, what? Je me dis vraiment, what the fuck, tu vois. Après, le symbiote, j'espère qu'il y aura un Eddie Brock pour cet univers du MCU. J'ai pensé aussi peut-être à Flash Thompson qui peut peut-être être le Agent Venom ou peut-être Ned qui peut devenir Venom, tu vois. On sait pas ce qu'ils vont faire, tu vois. Mais ouais, ça aussi c'est très intéressant à voir. Mais je crois que comme le truc que j'ai vraiment le plus kiffé dans ce film, c'est que voilà, Tom Holland, il a eu son spell, ok, tout le monde a oublié qu'il est Peter Parker, mais vraiment tout le monde.
Il vit tout seul, comme dans le jeu, ça m'a fait grave penser au jeu de Spider-Man 4, de Spider-Man dans la PlayStation 4, je suis désolé. Les vibes, là, le fait qu'il est tout seul, il a fait son propre costume qui est clean as fuck, bro. Et ouais, je suis vraiment content en fait que voilà, ce Spider-Man là en fait recommence à d'un nouveau départ. En fait, voilà, il est vraiment Spider-Man, il fait tout seul, he's broke, comme mon pote Ibrahim a dit, he's broke as fuck. Et voilà, vraiment, ça fait plaisir de voir ce Spider-Man enfin être indépendant, qu'il n'y a pas de Tony Stark là qui est en mode Iron Junior et tout. Bref, tu vois, j'en ai fait des vidéos, vous savez très bien. Donc ouais, franchement, j'ai vraiment hâte à voir ce qu'ils vont faire avec ce Spider-Man là. Je sais pas si vraiment conquérir mon cœur comme Tobey Maguire l'a fait, tu vois. Mais franchement, j'ai vraiment hâte à voir ce qu'ils vont faire avec ce Spider-Man là, quoi. Donc vraiment, si je devrais mettre une note sur ce film, je crois que je mettrais vraiment une note sur 10 fort. 9 sur 10 fort. Franchement, c'est un des films, je crois peut-être c'est même le seul film que j'ai vu au cinéma que j'ai vraiment une expérience de ouf, tu vois. Genre, j'étais avec mes potes, l'ambiance était carrée, l'ambiance était trop bien, mec, j'avais trop kiffé. Donc ouais, voilà, for real, j'ai vraiment kiffé. J'ai hâte à l'acheter en DVD Blu-ray. Donc ça, je l'ai ici, je peux l'ajouter à ma collection. Et voilà, c'était vraiment un bon film que j'ai vraiment kiffé, ça m'a fait trop plaisir. Et yeah, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le reste en fait. Et voilà les gars, j'espère que j'ai rien oublié. Franchement, j'espère vraiment que j'ai rien oublié. Mais si j'ai oublié quelque chose, écrivez dans les commentaires. Comme ça, on continue la discussion là-dedans. Et voilà les gars, c'est aussi la fin de la vidéo et ma dernière vidéo de l'année 2021. Et ouais, je voulais juste aussi prendre ce moment les gars pour vraiment vous remercier les gars pour cette année 2021. Vraiment, c'était shit. Franchement, cette année était vraiment cool. Je suis vraiment très fier de l'année 2021 et qu'est-ce que ça a fait pour la chaîne, tu vois. Le fait qu'on est passé de 1000 abonnés, même 2000 abonnés, maintenant on est en route pour aller à 3000. Franchement les gars, merci. Vous savez pas comment, ça me fait tellement plaisir de faire ces vidéos. Le fait de se dire qu'il y a des gens qui kiffent mes vidéos, qui regardent et tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc vraiment merci pour ça les gars, ça fait chaud au cœur franchement. Et j'espère vraiment que pour l'année 2022, la chaîne va encore monter encore plus haut. Et comme ça aussi atteindre de nouveaux objectifs, tu vois. So yeah man, passez un très bon Noël les gars. Joyeuses fêtes déjà. Passez une très bonne fin d'année. Et comme d'habitude, on se revoit très vite à l'année prochaine. Peace out my man. Ciao.